Et salut, alors dans cette vidéo, on va voir comment éliminer les extrêmes d'une série statistique. Alors pour ça, voici la méthode qui est issue de ma fiche que vous pouvez télécharger, le lien est en description, et on va pratiquer cette méthode avec cet exemple-là. Alors avant toute chose, on va un peu se pencher sur la méthode, entre guillemets, c'est pas vraiment une méthode, c'est juste des formules en fait. Pour éliminer les extrêmes, il y a deux manières principales. Soit vous allez utiliser la démarche de Tukey, ou soit vous allez utiliser l'intervalle de Kelly. Alors la démarche de Tukey, c'est quoi? Eh ben, c'est tout simplement les valeurs extrêmes, elles sont en dehors de cet intervalle-là, donc 1,5 fois le troisième quartile moins le premier quartile. Pour l'intervalle de Kelly, on va plus s'intéresser au quartile mais au décile, et en fait, les valeurs extrêmes, elles seront en dehors de l'intervalle, plus ou moins le 9e décile moins le premier décile. Et du coup, étant donné que les déciles, eh bien, ils coupent l'intervalle en 10%, si on fait le 9e décile moins le premier décile, eh ben, on va garder seulement 80% de l'intervalle. Alors juste avant de continuer, vous pouvez vous demander pourquoi est-ce que des fois on cherche à éliminer les extrêmes. Et ben en fait, dans certaines séries de données, il y a des valeurs qui sont complètement aberrantes, et du coup c'est pour ça qu'on veut les enlever, parce qu'elles sont pas vraiment représentatives, elles sont tellement éloignées qu'elles fausseraient en fait tous les traitements qu'on pourrait faire. Du coup c'est pour ça que des fois on peut avoir besoin d'éliminer les extrêmes, notamment avec ces deux formules. Alors ça c'est juste des formules, dans la pratique il va falloir les appliquer, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite à travers cet exemple. Alors j'ai pas mis d'énoncé, mais on peut s'imaginer par exemple qu'un élève il a obtenu toutes ces notes là, donc il a obtenu une fois la note 0, 0 fois 1 sur 10, 0 fois 2 sur 10, une fois 3 sur 10, une fois 4 sur 10, 5 fois 5 sur 10, etc. etc. Donc au final, il aura obtenu 38 notes. Ce que j'ai aussi rajouté dans ce tableau, donc ça, ce serait en gros à vous de le faire, hein, si on vous donne un tel exercice, j'ai rajouté les effectifs cumulés croissants. Donc ça, ce sont les effectifs. Hein. C'est simplement que là, on a 1, là j'ai 1 plus 0, donc ça fait toujours 1, là j'ai toujours 1 plus 0 plus 0, là j'ai 2, 2 c'est 1 plus 0 plus 0 plus 1, 3 c'est 1 plus 1 plus 0, etc., etc. Et donc en fait, vous voyez que plus je descends, et plus j'additionne en fait les effectifs obtenus précédemment. Donc là, par exemple, on aurait 25 notes qui valent ou qui sont en dessous de 7 sur 10. Et donc ça veut dire tout simplement ici qu'on a 38 notes qui valent 10 ou qui sont en dessous. Et en effet, 10 étant le maximum, on ne peut pas obtenir plus de 38 notes, donc on a bien le maximum. Donc c'est cool. Donc maintenant que j'ai expliqué ça, ce qu'il va falloir faire concrètement, c'est de calculer le premier et le 9e décile, et de calculer aussi le premier et le 3e quartile, donc pour Kelly et Tukey. Donc du coup, on va dans un premier temps calculer le premier décile, alors on va le noter D1, et du coup, comment on fait pour le calculer? Eh ben, on prend le nombre de notes totales, donc ça je vous renvoie à la vidéo sur les quantiles, hein, donc on parlait des déciles et des quartiles, donc je vous renvoie sur cette vidéo si vous savez pas comment faire, là on va l'expliquer quand même un peu rapidement. Donc on avait 38 notes au total, donc là je mets 38, et étant donné qu'on est en présence de déciles, le décile il coupe à chaque fois l'intervalle en 10%, donc le premier décile, eh ben c'est 10% de 38, donc c'est fois 0,1. 0,1 c'est la même chose que 10%. Donc si vous faites ce calcul, vous allez trouver 3,8. Donc si on arrondit au chiffre supérieur, ça nous donne 4. Donc D1, ça va être la 4e note. Donc pour ça, on peut regarder les effectifs cumulés croissants. Là on a 2, là on a 3, là on a 8. Donc 4, il est entre 3 et 8. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 3 notes qui sont 4 ou en dessous de 4. Là, on a 8 notes qui sont de 5 ou en dessous de 5. Donc, on voit en fait que le 4, il est entre le 3 et le 8. Donc, il est tout simplement dans la note de 5 sur 10. Donc, du coup, D1, il va valoir 5. Maintenant, on va calculer le 9e décile. Donc, qu'on note D9 comme ça. Donc D9, ça va être toujours le nombre total 38 fois, cette fois-ci c'est le 9e décile, donc c'est 10% fois 9, autrement dit c'est 90%, donc 90% c'est la même chose que 0,9, et ça si vous faites ce calcul, vous trouvez 34,2. Donc 34,2 si j'arrondis au nombre supérieur, ça nous donne 35, donc du coup le 9e décile, il vaut la 35e note, autrement dit, donc là on a 34 notes qui valent 9 ou qui sont en dessous de 9, on a 38 notes qui valent 10 ou qui sont en dessous de 10, donc la 35e note, eh ben, c'est un 10. Donc du coup, D9, il va valoir 10, comme ceci. Donc maintenant qu'on a calculé ça, on va s'intéresser à cet intervalle de Kelly. Alors là, si je trace un petit graphe comme ceci, donc là, on va s'imaginer que la note, c'est 0 sur 10 ici. Ici, on a la note de 10 sur 10, donc on peut pas avoir en dessous de 0 et au-dessus de 10. Hein. Donc du coup, le premier décile, il est à 5, donc par là, on a 5. Le 9e décile, il est à 10, donc là on a 10. Donc en fait, l'intervalle de Kelly, c'est cet intervalle-là, c'est l'intervalle 5-10.
Donc finalement, avec la méthode de Kelly, les valeurs extrêmes, c'est les valeurs qui sont en dehors de cet intervalle, donc ce seraient les notes plus petites que 5, donc celles-ci. Et au niveau de la borne supérieure, si aussi on avait des notes qui sortaient de l'intervalle, on les prendrait pas. Donc là, elles sont toutes prises, mais dans un cas général, il aurait été possible qu'elles soient pas prises non plus. Donc si on éliminait les extrêmes avec cet intervalle de Kelly, ce qu'on ferait, c'est qu'on enlèverait toutes les notes qui sont en dessous de 5. Autrement dit, on enlèverait la note 0, la note 1 il n'y en a pas, la note 2 il n'y en a pas, on enlèverait la note 3 et la note 4. Et donc au final, on peut dire que les notes représentatives de cet élève sont les notes entre 5 et 10. Maintenant, on va voir comment éliminer les extrêmes avec la démarche de Tukey. Alors pour ça, il faut calculer le troisième quartile et le premier quartile. Donc le premier quartile Q1, c'est toujours le nombre total 38 fois. Alors cette fois, c'est un quartile, donc c'est un quart c'est 0,25, donc fois 0,25. Si vous faites ce calcul, vous allez trouver 9,5. Donc si j'arrondis au chiffre au-dessus, ça me fait 10. Donc la dixième note, c'est laquelle? Donc là, regardez, on en a 8, on en a 13, donc finalement, elle se situe entre 8 et 13, donc c'est-à-dire qu'on a 6. Donc Q1 va valoir 6, comme ceci. Maintenant, on va calculer le troisième quartile. Alors Q3, c'est 38 fois, cette fois-ci, c'est le troisième quartile, donc c'est 0,25 fois 3, vu que c'est le troisième quartile. 0,25 fois 3, ça fait 0,75. Donc si vous faites ce calcul, vous allez trouver 28,5. Et donc 28,5, si vous arrondissez, vous allez trouver 29. Donc Q3, ça va être la 29e note. Autrement dit, là on a 25, là on a 31. Donc c'est la note de 8 sur 10. Donc là on a trouvé que Q1 est égal à 6 et Q3 est égal à 8. Et si vous vous souvenez du boxplot qu'on avait fait dans la vidéo précédente, du diagramme moustache, eh ben on avait bien trouvé que le premier quartile il valait 6 et le troisième quartile il valait 8. Donc là on est bien raccord avec ce qu'on avait calculé tout à l'heure. Donc ça vous permet de voir finalement que la boîte à moustaches elle permet quand même pas mal de visualiser les données. Maintenant ce qu'on va faire donc c'est que on va calculer l'intervalle 1,5 fois Q3 moins Q1. Donc 1,5 fois Q3 moins Q1, donc Q3 c'est 8 et Q1 c'est 6, donc 8 moins 6, ça nous fait 1,5 fois 2, et 1,5 fois 2, ça nous fait 3. Alors là, pareil que tout à l'heure, je vais faire mon mini-diagramme, entre guillemets, donc là, la note minimale c'est 0, la note maximale c'est 10, et là, donc, on a trouvé 6 et 8, donc là, on a 5, par là, on va dire qu'on a 6, et par là, on va dire qu'on a 8, donc là, on a Q1, et là, on a Q3, comme ceci, et du coup, si je fais 6 moins 3, ça me donne 3, donc là j'ai 6, 5, 4, 3, comme ceci. Donc là j'ai 3. Et donc si je fais 8 plus 3 ça me donne 11. Donc autrement dit, je suis par là. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux prendre toutes les données entre 3 et 11. Mais attention, 11, il n'est pas pris dans l'intervalle, étant donné que nous, on peut aller que jusqu'à 10 au maximum. Du coup, on va s'arrêter à 10. Donc si on éliminait les notes extrêmes de l'exemple qu'on avait en dessous avec la démarche de Tukey, eh ben, on aurait seulement les notes comprises entre 3 et 10 sur 10. Autrement dit, les notes représentatives, c'est les notes entre 3 et 10. Et autrement dit, ici, c'est ce qu'on retrouve dans notre diagramme à moustache. Là, regardez, le bas de la moustache, entre guillemets, c'est bien un 3. Le haut de la moustache, c'est bien un 10. Et vous voyez finalement que les notes représentatives, elles sont comprises dans cet intervalle, donc entre 3 et 10, entre 3 et 10. Voilà, donc juste un petit point de précision. Quelle méthode utiliser? Alors généralement, on va plutôt utiliser la démarche de Tukey, mais il est possible que des fois vous ayez besoin de l'intervalle de Kelly. Ça aussi, généralement, le prof il va vous dire quelle démarche utiliser, bien que s'il vous dise rien, par défaut, peut-être faites la démarche de Tukey. Voilà, donc j'espère que vous avez tout bien compris, notamment comment éliminer les extrêmes avec l'intervalle de Kelly et la démarche de Tukey, et le lien que la démarche de Tukey a avec ce diagramme à moustache. Donc si vous avez tout bien compris, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, bien sûr, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, on se retrouve dans la vidéo suivante pour continuer à découvrir les statistiques. Du coup, à tout de suite.